Que reste-t-il, pas de nos amours, mais que reste-t-il de la troisième voie? Maintenant que M. Legault est parti, ça fait des années qu'on nous disait la troisième voie, c'est important, on va aller chercher de nouveaux pouvoirs. Il y a des gens qui disent ça a réussi. Il y en a d'autres qui disent ça n'a pas réussi. Y a-t-il un avenir pour la troisième voie? On va en parler avec Nick Payne, qui est ici en studio, analyste politique, et Guillaume Rousseau, professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. À tout seigneur, tout honneur, on va commencer par Guillaume Rousseau, parce que M. Rousseau est à l'origine là, de cette fameuse stratégie d'aller, non de quémander des pouvoirs à Ottawa avec une petite besace entre les mains, mais au contraire de s'imposer et d'inscrire dans la Constitution canadienne des nouveaux pouvoirs sans demander la permission à personne. Donc, Guillaume Rousseau, est-ce que la troisième voie, c'est un cul-de-sac ou au contraire, ça a eu des résultats bénéfiques pour le Québec? Ben, je pense qu'il est trop tôt pour faire un bilan définitif. Donc, moi, j'ai produit le rapport avec d'autres, notamment avec Sébastien Proulx en 2024. Et on avait pris acte de gestes qui avaient déjà été posés. On en a proposé d'autres qui sont en train d'être posés. Et ensuite, une fois qu'il y a des gestes unilatéraux qui sont posés par le Québec, ben là, il faut attendre de voir si les tribunaux, jusqu'à la Cour suprême, laissent le Québec faire ou décident de déclarer ça contraire à la Constitution canadienne. Tout ça prend plusieurs années. Mais pour l'instant, donc, il y a des gestes unilatéraux importants qui ont été posés par le Québec, comme mettre la disposition de souveraineté parlementaire, de dérogation dans la loi sur la laïcité, la loi sur le français. Et pour l'instant, ça fonctionne. Jusqu'en Cour d'appel du Québec, ça a été confirmé. On s'en va en mars prochain dans la Cour suprême. Même chose pour ou en tout cas, situation similaire pour inscrire la nation québécoise dans la Constitution canadienne. Ça a été fait en 2022. C'est contesté devant les tribunaux. Il n'y a pas encore eu un premier jugement, mais pour l'instant, ça tient la route. Donc, tout le volet unilatéral de la troisième voie, pour l'instant, ça tient la route, mais il faudra attendre le jugement de la Cour suprême plus tard cette année, voire en 2027, pour en savoir plus. Puis ensuite, il y a tout le volet multilatéral de négociation constitutionnelle qui est vraiment autre chose. Nick, la troisième voie, est-ce que la CAQ a prouvé que finalement, ça ne donnait rien? Bien, pour se poser cette question-là, il faut d'abord se demander de quoi on parle exactement. Moi, je pense que déjà, dès le départ, il y a un vice sur l'expression, sur les termes. La troisième voie, électoralement, elle a existé. Là. C'est un autre choix que les libéraux ou le PQ entre les deux. Hein. L'ADQ avait essayé de faire fonctionner ça avant. Mais maintenant, on est allé plus loin que ça dans le concept de la troisième voie. On a logé ça à l'enseigne de la question nationale, comme s'il existait autre chose entre l'indépendance ou le maintien dans le Canada. Et là, moi, de mon point de vue, il y a un problème. Là. C'est que ça n'existe pas. Ce qu'a proposé la CAQ, c'est de rester dans le Canada, mais seulement d'une autre façon, avec une autre approche, en étant davantage revendicateur que n'ont pu l'être les libéraux, par exemple, dans ces dernières années. Alors, je veux bien qu'on appelle ça la troisième voie. Dit, on peut aller chercher ou alors imposer de façon unilatérale de nouveaux pouvoirs au sein du Canada. Non, mais puis j'ai le plus grand respect pour Guillaume Rousseau, qui est vraiment un gars dans l'action, qui a réussi à obtenir des résultats par la méthode, hein, puis qui a contribué à ce que la CAQ le fasse, comme il l'a dit, de façon unilatérale. La question, après, c'est de savoir, est-ce que les résultats de cette troisième voie-là, c'est-à-dire cette autre façon d'être dans la voie du Canada, est-ce qu'elle nous permettra à terme de tirer les barons du feu, d'améliorer notre condition ou juste de ralentir la chute? Hein? Est-ce que c'est une façon de mieux gérer notre disparition dans le Canada? Parce que c'est formidable de modifier unilatéralement la Constitution canadienne puis d'y inscrire notre différence, mais en même temps, là, la démographie joue pas pour nous. Legault s'est cassé la gueule de toutes les façons possibles dans ses demandes à Ottawa sur l'immigration, par exemple. Alors... OK, je vais mettre ça en image. Guillaume Rousseau, est-ce que la troisième voie, c'est finalement comme les soins palliatifs? C'est-à-dire, on va mourir, mais sans douleur. Est-ce que c'est ça? Tout dépend des gestes unilatéraux qu'on pose. Donc, à date, il y en a certains qui ont été posés, qui sont intéressants, mais c'est pas suffisant, par exemple, pour renverser le déclin du français. Mais d'autres gestes unilatéraux, comme moi je propose, par exemple, créer une nationalité québécoise. C'est-à-dire, à partir de maintenant, quand vous êtes au Québec, vous devez parler français pour avoir le droit de vote. Donc ça, on peut faire ça. Ça serait contesté devant les tribunaux, il y aurait une bataille à mener, mais
fort probablement que ça résisterait le test des tribunaux. Et là, désormais, ce serait plus juste la nation québécoise, ce serait plus juste des mots, ce serait une réalité juridique avec un fort incitatif à apprendre le français pour les nouveaux arrivants. Donc ça, c'est un exemple. On peut se doter, puis c'est prévu par le projet de loi 1, là, de loi constitutionnelle, on peut décider qu'on se dote d'un conseil constitutionnel, que désormais, c'est plus seulement les juges nommés par le fédéral qui vont décider d'invalider nos lois et tout. Non, on va avoir un conseil constitutionnel de nomination québécoise qui risque d'être plus sensible à la question d'identité québécoise. Donc des gestes unilatéraux significatifs qui pourraient vraiment avoir un impact sur le français, ça existe. Maintenant, ça prend la volonté politique de les poser. Et dans certains cas, il semble y avoir une volonté. C'est dans le projet de loi 1. Dans d'autres cas, il y a encore du travail à faire pour convaincre que ce soit la CAQ, mais d'autres aussi. Ça se pose pour M. Milliard, la question de la troisième voie. Est-ce que c'est un fédéraliste inconditionnel ou il veut pas aller vers une troisième voie? M. Duhem est aussi à sa manière dans la troisième voie. Le Parti québécois, avant le référendum, M. Facal disait récemment qu'avant le référendum, il faudrait peut-être qu'il pose des gestes. Ben ça, c'est des gestes unilatéraux. Si le référendum est perdant, le PQ, au lendemain d'un référendum perdant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire de la troisième voie, des gestes unilatéraux. Donc, bien au-delà des lignes partisanes, de la CAQ ou d'autres, il y a des gestes à poser qui sont à la limite de la constitutionnalité au niveau de la Constitution canadienne et qui pourraient avoir des effets, oui, sur le français notamment. Nick, est-ce que c'est néfaste pour le mouvement souverainiste? Parce que les gens vont dire, ils vont écouter Guillaume Rousseau, puis ils vont dire, mais coudonc, là, on peut quand même prendre nos aises au sein de la fédération, pourquoi partir? Bien, il y en a qui le voient d'un mauvais œil, qui préfèrent, c'est un peu la politique de la terre brûlée, là, ou de la chaise vide, ou du pire, là, c'est-à-dire, non, on fera pas de gain dans le Canada, misons le tout pour le tout sur l'indépendance et sur un référendum, puis on ne fait rien avant le fameux grand soir. Alors oui, ce débat-là, il peut avoir lieu, mais moi, je reproche quand même au concept, à l'idée même de troisième voie, de maintenir le Canadien français dans un mirage, c'est-à-dire que t'as beau faire tous ces gains-là, il y en a qui ont été faits déjà dans le Canada. Puis comme le dit Guillaume Rousseau, il faudra en mesurer l'ampleur avec le temps. Mais tu n'es toujours pas reconnu juridiquement comme un pays, comme une nation à part entière, avec tous les vices que ça suppose. Arrive un Justin Trudeau qui décide de te noyer dans l'immigration pendant 10 ans. Arrive tel autre qui conteste tes lois devant les tribunaux. Donc mais un tien vaut mieux que deux. Le beurre et l'argent du beurre. Là. Mais un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Alors, vaut mieux ça que rien. Alors, voici comment je réponds à ça. Je pense que la vraie troisième voie que propose Guillaume Rousseau, elle est un peu orpheline. Je pense qu'elle se donnerait toute sa signification si elle avait comme finalité l'indépendance. Moi, je rêve de ce que les péquistes et les gens comme Guillaume se parlent et arrivent à une démarche dans laquelle on dirait OK, on oublie ça pour le moment, pas pour le moment, on oublie ça pour toujours, les histoires de référendum, et on gouverne en faisant comme ça, notre petit bonhomme de chemin pour construire l'État du Québec indépendant, malgré la Constitution canadienne. Pourquoi pas? Est-ce que c'est une façon de vendre l'indépendance à la pièce, Guillaume Rousseau? La troisième voie. On peut le voir comme ça, mais à la fin de la journée, là, la souveraineté ou l'indépendance, c'est la compétence de décider du partage des compétences. Et ça, c'est un peu plus complexe. Là. Des gestes unilatéraux, on peut en poser pour un peu élargir nos compétences, mais il y a quand même des limites à un moment donné où il y a des cas où on serait sûr de perdre devant les tribunaux canadiens, où là, il faut aller vers des négociations avec le fédéral et tout. Donc, je pense que ça a ses limites, l'unilatéralisme constitutionnel, puis il faut avoir l'honnêteté de reconnaître, mais il y a assurément... C'est comme si, pour employer une image, c'est comme si l'indépendance, ça voudrait dire très concrètement là, 20 affaires concrètement qu'on aurait de plus. Puis là, dans un État actuel, l'État fédéré du Québec, qui n'est pas rien qu'on a obtenu en 1867, on en a comme 7-8. Puis là, si on se donnait la peine qu'on avait la volonté politique, là, on pourrait en avoir 10, puis 12, puis peut-être 13 ou 15. On n'aura jamais les 20 dans le Canada, mais on pourrait certainement en avoir beaucoup plus si on se donnait la peine. Puis c'est peut-être plus là-dessus qu'on devrait mettre nos énergies que sur un référendum probablement perdant. Le mot de la fin, Nick. Le maître mot ici, c'est limite. C'est qu'il y a une limite et tu restes une province canadienne tant que tu n'as pas véritablement franchi le pas vers un autre statut. Puis après, il faut voir si la fameuse troisième voie a
un avenir aussi à la CAQ, hein, parce que là, tu as entendu en fin de semaine Christine Fréchette tenir exactement le même discours que Charles Milliard sur ce qu'elle veut faire dans l'avenir. Là. Puis tu as Bernard Drinville qui est allé à Tout le monde en parle, qui est même pas capable de critiquer un petit peu le discours révisionniste historique de Mark Carney là, prononcé à Québec. Même pas un peu. Alors que Milliard, lui, l'a critiqué. Alors j'ai l'impression qu'à la CAQ, c'est en train de s'essouffler là, la troisième voie, ce qui milite encore plus pour que Guillaume aille cogner à la porte du Parti québécois et les convaincre de commencer à construire avant un référendum. Guillaume Rousseau, merci beaucoup. Nick Payne, merci. Merci. C'était le début, en tout cas, d'une discussion entre les deux. Salut, bye.